13 accords au total ont été signés à l'issue de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans ce 20h, les temps forts des travaux de cette conférence. L'actualité nationale, c'est aussi la proclamation des résultats du baccalauréat. Le taux de réussite au plan national est de 42,38%. Ce résultat du bac met fin aux examens scolaires à grand tirage en Côte d'Ivoire. On peut dire une bonne nouvelle dans les transports en commun. Le Haut Conseil du patronat des entreprises du secteur routier de Côte d'Ivoire annonce la baisse du prix des transports urbains à partir du lundi 1er août prochain. L'actualité sur le continent, l'ex-président tchadien jugé coupable de crimes contre l'humanité devra verser entre 10 et 20 millions par victime. Ce verdict prononcé aujourd'hui par le tribunal spécial africain qui a jugé Hissène Habré. Et voilà pour les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information. Ouvert hier à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire a pris fin et le Burkina a pris fin aujourd'hui. Juste après les travaux de ce sommet, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a regagné son pays, suivi donc par son homologue ivoirien Alassane Ouattara qui a regagné Abidjan. Mais avant, les deux chefs d'État ont eu droit aux honneurs militaires rendus par 3 brigades des élèves officiers d'active de l'école des forces armées de Zambakro et de 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué. Vous allez le voir donc, le chef de l'État donc, qui embarque donc, dans l'avion. Et donc le président est donc arrivé quelques heures après Abidjan. Il a été accueilli par des personnalités ivoiriennes, président d'institutions, membres du gouvernement, autorités politiques et administratives du pays. Le chef de l'État, il faut le dire, n'a fait aucune déclaration à son arrivée. Retour donc à Abidjan après la 5e conférence au sommet du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ce matin, avant la cérémonie d'ouverture de cette conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération, Ivoire-Burkinabé, Alassane Ouattara et Christian Kaboré ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont passé en revue les sujets d'intérêt commun, un tête-à-tête meublé par leur volonté de relancer, de redynamiser, de renforcer les relations de fraternité et d'amitié qui unissent les deux pays. L'occasion pour les deux présidents de passer en revue les résolutions issues des travaux des experts. Rappelons que le premier traité d'amitié et de coopération a été signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou. Après ce tête-à-tête, Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré se sont rendus à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la cérémonie d'ouverture de la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous vous proposons les temps forts de cette cérémonie avec notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulin. Yamoussoukro, ce vendredi 29 juillet 2016. Il est exactement 11h quand s'ouvrent les travaux de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Comme temps fort au cérémonial d'ouverture, des allocutions. Et l'on en dénombre 3. Le district autonome de Yamoussoukro, en tant que ville d'accueil de ce sommet, c'est à son gouverneur, Augustin Thiam, qu'est revenu l'honneur de dire le mot de bienvenue. Le président du Faso, Roch Marc Kaboré, lui a saisi l'occasion pour situer l'importance de la rencontre, aussi bien pour le Burkina Faso que pour la Côte d'Ivoire. Être réunis ici dans la capitale politique et administrative ivoirienne est un symbole fort de l'exemplaire coopération que nous bâtissons tous les jours entre nos deux pays. Notre partenariat, est-il besoin de le rappeler, ainsi que les liens multiples qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, sont solidement ancrés dans un patrimoine culturel et historique commun. En effet, depuis la signature du traité, la coopération entre nos deux pays a enregistré des avancées remarquables. Elles l'ont été grâce à notre engagement commun et à notre foi en l'amitié, en la fraternité, ainsi qu'à l'intégration sous-régionale. Avant de déclarer ouverts les travaux, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est revenu sur le problème de la sécurité. Pour le chef de l'État ivoirien, il s'agit d'un défi majeur à relever
au regard de la menace terroriste. Face à la généralisation des actes terroristes, nous devons conférer à notre traité un volet de coopération sécuritaire renforcé et performant et œuvrer au renforcement des outils régionaux de sécurité collective. Nous devons également approfondir les échanges en matière de renseignement et doter nos pays et notre sous-région de capacités de réaction et d'intervention rapide. Je voudrais exprimer ma disponibilité à examiner les questions qui restent en suspens et prendre de concert avec mon frère, le président Kaboré, les décisions qui nous permettront d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le TAC constituant un cadre privilégié de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les travaux de la 5e conférence seront une fois de plus l'occasion pour la signature de plusieurs accords. Les travaux de cette 5e conférence portent donc sur le renforcement de la coopération, sur la consolidation des acquis et des relations d'amitié entre les deux pays. Il est aussi question de l'évaluation, de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues du 4e traité ainsi que des accords signés entre les deux pays. La cérémonie de clôture des travaux a été également marquée par la présence des deux chefs d'État. Le point avec Abiba Dambélé. L'apothéose d'une semaine de célébration de la coopération ivoiro-burkinabé. Ainsi pourrait-on décrire la cérémonie de clôture de cette 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Conférence qui s'est soldée par la signature de 13 nouveaux accords de coopération, en plus de la quarantaine déjà existants entre les deux pays. Ces 13 nouveaux accords portent notamment sur les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, du transport ferroviaire et aérien. La lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la culture et le tourisme figurent également au nombre de ces accords bilatéraux. Pour les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, ces 13 nouveaux accords marquent un départ nouveau dans les relations ivoiro-burkinabé. À l'heure du bilan, nous pouvons affirmer que notre coopération se porte bien et que les relations entre nos deux pays sont remarquables. Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent la volonté et la détermination des deux pays d'œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Cependant, il nous reste encore des efforts à accomplir dans bien des domaines. À cet effet, j'invite nos ministres à poursuivre leur concertation régulière en vue de conduire les accords, les projets et les recommandations à des résultats concrets qui impacteront positivement la vie de nos populations. La tenue de cette session est un moment important dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos peuples respectifs. J'ai la ferme conviction qu'au sortir de cette rencontre, l'impulsion que nous venons de donner à notre partenariat sera maintenue et se renforcera davantage. Pour sa part, le gouvernement burkinabé ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre diligente des décisions et recommandations arrêtées de commun accord. Si le rideau est tombé sur le TAC 5, les regards sont désormais tournés vers le TAC 6. Il est annoncé pour la dernière semaine du mois de juillet en 2017 à Ouagadougou, la capitale du Faso. Voilà, c'était le compte-rendu de Abiba Dambélé. Le président Kaboré a profité de sa présence pour échanger avec la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé. C'est l'un des nombreux instants de joie et de bonheur que les ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire ont laissé apprécier à l'intérieur de la fondation Félix Houphouët-Boigny à quelques heures de la rencontre avec leur président. Extramuros, on se bouscule pour figurer parmi les témoins de cette visite de Roch Kaboré. L'enjeu, exprimer leur attachement au Faso et traduire aussi leurs préoccupations et aspirations. Quand on dit la jeunesse, on peut compter sur le président pour qu'il aide la jeunesse. Bon, c'est pour ça que nous sommes sortis aujourd'hui pour venir soutenir le président. Nous, on veut, en cas par le contact,
avec le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, prend le contact bien, il va nous assurer ici. Qu'il respecte ses engagements pris vis-à-vis de tout le peuple burkinabé, puisqu'il est élu pour tout le peuple burkinabé. Et je crois qu'il va le faire. Et c'est pourquoi je suis là, pour prier pour lui et l'encourager dans ce sens-là. À l'étage supérieur, pendant que l'on ajuste les dernières notes de préparatifs, arrive le Premier ministre burkinabé un quart d'heure plus tard. Le président du Faso est accueilli dans l'auditorium de la Fondation. Plus de 3000 Burkinabés sont mobilisés. L'accueil est électrique. Une rencontre historique, un dialogue direct du président du Faso avec la diaspora ivoirienne, ouvert par l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Les interventions des représentants des consulats aux questions de ses compatriotes, le président Roch Kaboré s'est fait une idée claire de ce que ses compatriotes espèrent et attendent de son gouvernement, surtout ce que représente la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de vous parce que partout où les Burkinabés vivent, ils font tout pour vivre en bonne entente avec les populations de ce pays et ils font tout pour respecter les lois et les règlements des pays où ils vivent. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que partout où un Burkinabé vit, nous nous préoccupons de sa situation, de la dignité dans laquelle il vit et du respect qu'on a de ce Burkinabé-là dans ce pays. Selon la Chambre de commerce du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, on dénombre à ce jour plus de 2000 entreprises burkinabées en Côte d'Ivoire, dirigées essentiellement par des hommes et des femmes de la diaspora. Ils sont un maillon essentiel dans la chaîne de normalisation des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et notre reporter Eugène Atoubé a recueilli quelques réactions après cette rencontre avec le président du Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, a donné des conseils. Alors qu'on respecte aussi les lois fondamentales de ce pays. Si ces personnes qui vivent ici n'ont pas compris, ça risque de causer problème. Donc nous avons eu des conseils vraiment qui sont nourris de sagesse et que nous allons appliquer aussi. Bien parler, c'est pas pour les femmes seulement, c'est pour tous les mois. Ce qu'il dit les femmes là aussi c'est bon. Mais ce que nous les femmes là, on va nous aider. Pour les microfinances et puis on va travailler. Dans l'ensemble, j'ai été content parce que il y a eu la franchise a primé. À toutes les questions qu'ils ont répondu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le vote de la diaspora en 2020. Franchement, ça n'est jamais arrivé et nous espérons qu'en 2020, on va faire comme les autres. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la coopération ivoiro-burkinabé. Sachez que les relations diplomatiques entre Abidjan et Ouagadougou ont été établies le 30 décembre 1966. Elles sont donc vieilles de 50 ans. L'actualité nationale, c'est aussi la proclamation des résultats du baccalauréat. Le taux de réussite au plan national est de 42,38% contre 39,66% en 2015, soit un progrès de plus de 2%. L'annonce a été faite à la direction des examens et concours compte rendu Ami Sissoko. Les résultats du baccalauréat session 2016 enregistrent un taux national de réussite de 42,38%. Ils étaient au total 229 693 candidats à composer dans 8 séries et 16 options pour le baccalauréat général, artistique et technique de l'enseignement secondaire. Les délibérations ont permis de noter un taux national de réussite de 42,38% pour cette session 2016 contre 39,66% en 2015, soit un progrès de 2,72%. Au niveau des résultats par genre, on note chez les filles un taux d'admission de 41,78% contre 39,90% en 2015, soit un progrès de 1,88%. Les candidats garçons ont enregistré un taux de réussite de 42,87% contre 39,46% en 2015, soit un progrès de 3,41%.
Rappelons à l'attention des candidats qu'ils ont pour leur réclamation un délai de 48 heures à compter de la proclamation des résultats dans les centres d'examen. Les résultats du bac session 2016 sont connus depuis ce vendredi. Les secrétariats des centres d'examen seront ouverts dès samedi 30 et dimanche 31 juillet pour enregistrer les réclamations des candidats. Les résultats des jurys spéciaux seront connus dès mardi 2 août à 9 h. Après la proclamation des résultats, entre tristesse et joie, c'est l'ambiance qui a prévalu au lycée classique d'Abidjan. Ce vendredi 29 juillet, 14h45, lycée classique d'Abidjan. À quelques minutes de la proclamation des résultats du baccalauréat session 2016, l'angoisse se lit sur les visages. 15h05, à la vue du président du centre du lycée classique 1, sur les visages, des sourires de crispation. Enfin, les résultats. Joie et tristesse sont au rendez-vous. Les admis, il y en a eu beaucoup au centre du lycée classique E. Les élèves du lycée Sainte-Marie qui ont composé ici ont fait 100%. Bac avec mention bien, bac A1 mention bien. Je suis contente. Je viens de Sainte-Marie. J'ai eu le bac avec la mention bien en série A1 et je suis très heureuse et surtout fière de moi. Je remercie tous mes parents, tous mes professeurs, notamment le lycée Sainte-Marie qui m'a soutenue durant tous ces moments. Mes amis qui n'ont pas été reçus, que Dieu les fortifie, que l'année prochaine soit meilleure. Le bac A1 avec la mention bien. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, c'est impossible à expliquer. Allez petit frère, c'est dans le sang. Comme à chaque examen, on compte aussi des ajournés. J'ai un ami, voilà. Il était venu l'accompagner pour le résultat du bac et bon, ça n'a pas marché. Donc on espère que l'année prochaine sera la bonne. Le centre du lycée classique 1 a accueilli 700 candidats. 348 sont admis, soit un taux de réussite de 51,5%. Le centre du lycée classique 2 a lui aussi accueilli 700 candidats pour un taux de réussite de 42,57%. Taux légèrement supérieur au taux national de réussite qui est de 42,38%. À Boaké, dans la région de Béké, le taux de réussite est de 43%. 2263 admis sur 5255 candidats enregistrés. L'ambiance sur place dans des établissements de la Direction régionale de l'éducation nationale. Boaké, cet après-midi, les candidats au baccalauréat session 2016 et leurs parents se rendent en grand nombre dans les centres de composition. Sérénité, mais aussi inquiétude et impatience sont perceptibles. Il est 15 h en temps universel lorsque le lourd silence est déchiré par l'appel du président du jury. Le suspense est présent. Candidat approché. C'est la proclamation des résultats du bac session 2016. Et nous sommes au lycée moderne Nimbo de Boaké. Les cris de joie se font entendre, c'est la délivrance. Les résultats tombent par ordre alphabétique. Ceux qui entendent leur nom sont heureux. Ici, sur 712 candidats qui ont effectivement composé, 291 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 41%. La proclamation des résultats vient de prendre fin. Pénible mais émouvant, le chemin qui mène à la réussite. Ce soir, ça sera la fête pour les admis. Quant aux malheureux candidats, ils connaîtront leur sort final après le retrait de leurs collantes et réclamations si nécessaire. Pour l'heure, on note pour le compte de l'examen du baccalauréat session 2016, 5255 candidats qui ont effectivement composé et 2263 admis avec un taux de réussite de 43,6% en ce qui concerne la direction régionale de l'éducation nationale, Boaké 2. Ces résultats du bac annoncés ce vendredi mettent fin donc aux examens scolaires à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale après ceux du CEP et du BEPC. Après le bac, les transports urbains avec cette annonce du Haut Conseil du patronat des entreprises du secteur routier de Côte d'Ivoire. Ce Haut Conseil annonce la baisse du prix des transports urbains à partir du lundi 1er août prochain. Les détails avec Koné Adama.
Exactement 3 mois après l'appel du chef de l'État du 1er mai 2016, les transporteurs décident de suivre la tendance baissière des prix du carburant. Le lundi 1er août prochain, ils lèvent quelque peu le pied sur la pédale des prix du transport. Nous avons passé donc en revue les dernières dispositions qui prennent en compte donc, le réagissement du tarif dans le district d'Abidjan à hauteur de 50 francs pour tout tarif qui est donc au-dessus de 200 francs. En guise d'exemple, les clients de la ligne Adjamé-Riviera paieront 200 francs au lieu de 250 francs CFA, quand ceux de Adjamé-Marcory débourseront 450 contre 500 francs CFA auparavant. Toutefois, certaines lignes, du fait de la distance selon les transporteurs, comme Adjamé-Anyama, resteront inchangées. Les acteurs du transport interurbain, eux, avaient déjà pris une longueur d'avance. Depuis plusieurs semaines, plusieurs lignes au niveau de l'intérieur du pays sont déjà réajustées. Et nous avons tenu à les maintenir dans cette fourchette-là pour que véritablement la question de la baisse telle que souhaitée par le président de la République soit effectuée et donc vérifiable au niveau des lignes interurbaines. C'est le 19 juillet dernier que les transporteurs avaient annoncé la volonté de réduire les prix. Ce vendredi, les différents délégués du Haut Conseil des transporteurs ont été sensibilisés pour une application effective de cette mesure. Le ministre de l'Agriculture était en Chine dans le cadre d'une visite de travail et sur place à Pékin, Mamadou Sangafoa a rencontré les principaux acteurs du secteur agricole de la Chine. Le ministre ivoirien a obtenu, selon notre envoyé spécial, des engagements fermes qui devraient intensifier la coopération entre Abidjan et Pékin dans le domaine agricole. Lansina Bakayoko. En se rendant en Chine, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa Koulibaly, avait une intention ferme. Celle de rehausser à son juste niveau la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. L'envoyé du gouvernement ivoirien a eu une oreille attentive auprès des autorités chinoises, en l'occurrence le vice-ministre de l'Agriculture et son collègue du commerce. Convergence de vues, mais également engagement fort sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, avec l'envoi avant septembre prochain d'une vingtaine d'experts chinois à Abidjan. Objectif, évaluer les besoins nationaux précisément dans les secteurs du cacao, de l'anacarde, du riz et probablement de l'ananas et de la mangue, que découvrent à peine les populations chinoises. Cerise sur le gâteau. Le ministre lui-même viendra en septembre dans le cadre de la table ronde et fera du secteur agricole un pilier important de notre coopération. Donc vraiment, je suis très heureux parce que les choses s'accélèrent. Par ailleurs, dans le cadre de l'accord sino-africain, le président chinois a demandé une liste de 100 villages où Pékin va expérimenter le modèle « un village, une entreprise ». Un projet destiné à augmenter les revenus du monde paysan. Le ministre Mamadou Sangafoa Koulibaly a plaidé pour que la Côte d'Ivoire positionne au moins 5 villages sur cette liste. En attendant, la politique du président Alassane Ouattara a été bien comprise sur le rôle que peut jouer la Chine dans la transformation des matières premières, telles que le cacao et la noix de cajou. La Côte d'Ivoire voudrait en fait profiter de la montée en puissance de la classe moyenne chinoise pour trouver des débouchés sûrs pour son chocolat et son amande. Ce sont les entreprises chinoises, si elles investissent dans la transformation, pourront faire baisser le coût de revient et rendre accessible ce produit aux consommateurs chinois. Un mémorandum a été paraphé. Il permettra d'intensifier dans un cadre suivi et structuré les échanges avec le géant asiatique. Une escale dans le domaine de la santé, je dirais dans le domaine de la maladie. Sachez que dans le monde, le cancer de la prostate fait des milliers de victimes. Et pour en savoir davantage, suivons ce compte-rendu de Grâce Kando. La prostate est le premier cancer chez l'homme après 50 ans. En Côte d'Ivoire, la fréquence va grandissante. Sur 100 000 habitants, 10 à 12 personnes meurent chaque année de cette pathologie. En cause, le diagnostic tardif. Au regard de ce sombre tableau, le département de néphro-urologie du CHU de Cocody a initié des rencontres scientifiques sur la prise en charge efficace des patients de la prostate. Ce sont des réunions scientifiques qui nous permettent non seulement
d'échanger sur certaines pathologies, certaines affections que nous rencontrons de façon récurrente dans nos services, mais aussi et surtout d'harmoniser notre réflexion, notre conduite à tenir pour une meilleure prise en charge de nos patients. C'est en fonction de ce qui se passe sur le terrain qu'on peut avoir encore plus d'éléments pour pouvoir vraiment orienter les gens dans leur discipline, dans leur choix. Donc c'est très important ces journées du département parce que c'est vraiment un élément qui permet d'avancer au niveau de la science en Côte d'Ivoire. Troubles urinaires, maladies congénitales sont entre autres les causes du cancer de la prostate. C'est pourquoi les spécialistes appellent au dépistage précoce. Il faut être à l'écoute de sa prostate après les 50 ans et il a conseillé un examen simple qui est le taux de PSA. Une fois par an, on vous prend un peu de sang et puis on vous dit s'il y a une évolution néoplasique ou s'il y a un processus normal. Un cancer de prostate détecté tôt, il n'y a pas de raison que ça vous importe. Pour réduire le taux et éviter les maladies liées à la prostate, le département de néphro-urologie du CHU de Cocody prévoit une semaine de sensibilisation nationale dans les mois à venir. L'actualité sur le continent, l'ex-président tchadien jugé coupable de crimes contre l'humanité devra verser entre 10 et 20 millions de francs CFA par victime. C'est le verdict prononcé aujourd'hui par le tribunal spécial africain qui a jugé Hissène Habré. C'est un autre tour de vis contre Hissène Habré. L'ex-président tchadien devra débourser pour chacune de ses victimes jusqu'à 20 millions de francs CFA. Ce vendredi, le tribunal spécial africain chargé de le juger enfonce davantage le clou après une condamnation le 30 mai dernier à la prison à vie. Cette décision fait suite à une demande de réparation financière exprimée par les victimes. Jacqueline Moudéina, présidente du collectif des avocats des victimes, en dénombre 4 733, dont 1 625 victimes directes. Bon, c'est un sentiment de satisfaction, mais quelque part, nous avons été écorchés également parce que nous avons demandé l'érection des monuments sur des sites qui ont abrité des grands massacres. Malheureusement, les juges ne nous ont pas accordé cela. Les avocats d'Hissène Habré ont annoncé qu'ils feront appel de cette décision. Pour eux, les dés étaient pipés d'avance. Cependant, le montant de 20 millions de francs CFA prononcé par la Cour ne satisfait pas les victimes. Moudéina avoue comprendre leur dépit. Elle prévoit aussi de faire appel du jugement. Elle a par ailleurs exhorté l'État tchadien à s'impliquer dans le processus d'indemnisation. Dans les statuts des chambres africaines extraordinaires, un fonds d'indemnisation des victimes est prévu. Il doit être alimenté des contributions des États et des bonnes volontés. Une commission d'enquête tchadienne a estimé à 40 000 morts le bilan de répression sous le régime Hissène Habré. Il faut dire que le nombre des victimes de l'ex-président tchadien concerné n'est pas encore connu. Ce vendredi en France, Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, a invité les catholiques de France à une journée de jeûne et de prière pour la paix dans le monde après le meurtre, le mardi dernier, du père Jacques Hamel dans la ville de Rouen, Gabriel Zanillo. 3 jours après le meurtre du prêtre Jacques Hamel par 2 terroristes de Daesh à Saint-Étienne-du-Rouvray, les catholiques français observent une journée de jeûne et de prière ce vendredi 29 juillet. L'appel a été lancé le mardi dernier par l'archevêque de Marseille, par ailleurs président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Georges Pontier. Dans le même cadre, des dizaines de chrétiens et de musulmans se sont pressés aujourd'hui dans la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray pour une prière commune. Le Conseil français du culte musulman a également invité les responsables de mosquées à se joindre à l'office dominical pour exprimer leur solidarité après la mort du père Hamel. Ce jeûne, qui débute dans cette paroisse du 13e arrondissement de Paris, est instauré pour la paix en France. Fin de ce journal, rappelant que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi après la tenue de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui a pris fin donc ce vendredi. Et dès son retour de Yamoussoukro, le président de la République a eu une séance de travail ici à Abidjan. Voilà qu'on voit sur votre écran. Donc il a reçu en audience à sa résidence de la Rivière-Golfe le ministre des Affaires étrangères du Nigeria,
porteur donc d'un message du chef de l'État nigérien. Donc demain, vous aurez le compte-rendu de Viviane Animé. Fin donc de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Édouard Kofi Sakra. Merci de l'avoir suivi. Prochain journal à 23h, vous serez avec Maïsako. Bonne suite de programme sur RTI 1. Mais surtout, portez-vous bien.